Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la roue de la semaine du 3 au 9 février 2025. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, c'est parti pour les énergies dominantes de la semaine. Ok. Oh, la roue tourne. La roue tourne. Donc là, on vous dit, cette semaine, les énergies sont en votre faveur. Il y a des choses qui vont vraiment, en fait, s'arranger. Pour certaines, vous allez avoir gain de cause dans un domaine, que ce soit le pro, le sentimental, peu importe. Mais la roue tourne. Voilà. Je ressens vraiment que c'est en votre faveur, hein, pas l'inverse, hein. Vous allez tout simplement récolter ce que vous avez semé euh, ces dernières semaines, ces derniers mois, années, etc. Tout ce que vous avez mis en place, bah, cette semaine, ça va commencer vraiment à prendre racine. Vous allez pouvoir percevoir les premières poussées de vos semences. Voilà. Allez, la nuance de la semaine. Je suis encore malade, hein. Je pense que ça s'entend. Hop. Donc il s'agit d'un nouveau format, comme vous pouvez le constater. J'ai voulu tester, on verra bien si ça vous plaît. Waouh, tout est possible. Bon, bien sûr, je vous mettrai la photo dans le montage. Hop, bref, tout est possible. Donc là, très clairement, oula, je vais faire tomber la carte. Croyant la possible, vraiment croyant la possible, parce que il y a des choses miraculeuses pour certaines personnes qui vont se produire durant cette semaine. Il y a des bénédictions, vous avez le soutien du ciel, de l'univers, de vos guides, de vos anges, pardon, etc. Même le soutien de personnes qui vous entourent et auxquelles vous n'aurez jamais pensé, parce que jusqu'à maintenant, ces personnes de votre entourage, il n'y avait pas de soutien. Je vous ai dit ça, j'ai vu 2 minutes 22 d'enregistrement. Donc tout est possible, vraiment tout est possible. La roue tourne et tout est possible. Franchement, ce sont des énergies très très fortes, hein. Vraiment très très fortes. Là, en dos de deck, parce que j'ai déjà préparé les 12 cartes, on a l'opposition et la conjonction. Donc en fait, il y a pas mal de personnes cette semaine, globalement, qui vont être autant dans une énergie un petit peu conflictuelle intérieurement, et en même temps, leur état d'esprit va vouloir absolument un nouveau départ. C'est comme ça que je l'interprète. Voilà. Ouais. En tout cas, il y a un équilibre à trouver quand même, hein, cette semaine. Vraiment, ce sera important de vous focaliser là-dessus pour pas qu'il y ait de conflits, de tensions, d'énergie assez comment dire, ouais, conflictuelle. Parce que juste derrière, on a Mars. Donc Mars, bon, je sais bien que vous voyez pas trop bien les cartes, mais de toute façon, vous verrez bien les cartes dans le montage. Mais ouais, il y a une forme de dualité, en fait, tout simplement. Voilà. Donc à vous de faire ce qu'il faut. Allez, la maison 1. Oh, la maison 1, c'est le domaine personnel, ce qui implique votre état d'esprit, le travail sur vous-même, etc. Et là, en fait, cette semaine, vous serez dans un état d'esprit très créatif, où vous allez également vous affirmer. Très important, vous allez prendre beaucoup d'assurance. Vraiment. Vous allez virer, je pense, des personnes avec un ego surdimensionné aussi gros que le cul de l'univers. J'aime beaucoup l'expression que j'ai inventée il y a déjà un moment. Vous allez écarter de vous les personnes trop condescendantes, trop dans le rentre-dedans. Voilà, des personnes qui ne cherchent pas en fait à vous aider vraiment, ouais, qui vous tirent vers le bas, hein, tout simplement. Donc votre état d'esprit vraiment sera focalisé sur vous, sur l'affirmation de soi, la créativité. J'ai vu 4 minutes 44 maintenant. Donc la créativité, la bienveillance, focaliser sur vos objectifs. Voilà, vous allez focaliser votre état d'esprit sur la lumière, c'est-à-dire
les bonnes énergies, parce que les lions, ce sont des signes qui adorent être mis en lumière, mais qui adorent aussi les énergies solaires. Et j'ai vu 5 minutes 5, c'est un truc de fou. Je fais pas exprès, hein. Donc voilà, vous serez focalisé sur le positif. Et les personnes qui n'ont pas de bonnes vibes, bye bye, hein, très clairement. Allez, la maison 2. La maison 2, c'est le domaine financier et matériel. Oh, on a Vénus. Génial. Trop bien. Bon, bah là, par rapport au domaine financier, il y a un retour pour moi de l'équilibre, puisque Vénus, c'est la planète maîtresse des taureaux et de la balance. Les taureaux, la maison 2, c'est vraiment leur maison. Donc voilà, donc pour moi, il y a un équilibre de retrouver financièrement et même au niveau matériel. Et même au niveau des choses que vous avez envie de justement manifester, d'incarner. Voilà, vous allez gérer, vous allez mieux gérer les choses en fait, d'une autre manière. C'est peut-être pas pour rien qu'on vous dit que la roue tourne et que tout est possible. Pour moi, il y a un retour, de confort au niveau financier et matériel. Vraiment, vous allez pouvoir attirer ce que vous voulez sur ces domaines-là. Voilà. Donc après, à vous aussi de faire en sorte à valoriser ce qui est le plus important dans les dépenses et ainsi de suite. Ce sera important. Allez, la maison 3. Excusez-moi. La maison 3, c'est le domaine de la communication. Donc ça implique la communication sous toutes ses formes. C'est tout ce qui vous entoure. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Pluton. Ah oui, d'accord. Ok. Bon. Avec Pluton, là, avec le relationnel, l'entourage proche, la communication, etc., il y a une sacrée transformation. Et Pluton, les transformations, c'est pas du superficiel. Hein. Vraiment, c'est très très profond hein, en termes de changement, enfin, de métamorphose, de transformation, etc. Là, vous allez vous rendre compte que certaines personnes de votre entourage vous manipulent, ou du moins essayent de vous manipuler. Ouais. Et là, en fait, vous allez reprendre pleinement votre pouvoir personnel. Mais un truc de fou, hein. Vraiment un truc de fou. Vous n'allez plus vous laisser faire pour certaines personnes. Pour d'autres, vous allez changer votre manière de communiquer. Au lieu de faire des sous-entendus, par exemple, vous allez apprendre cette semaine à vraiment exprimer, par exemple, vos besoins. Et c'est ce qui permettra justement de changer votre manière de communiquer, d'interagir avec les autres. Et ça fera forcément ricocher avec les personnes qui vous entourent, que ce soit des proches ou non. Mais leur manière aussi de communiquer avec vous va changer considérablement. Ouais, oula, j'ai failli faire tomber le téléphone. Ouais, donc il y a des énergies très fortes, vraiment très très fortes. Aussi, cette semaine, il y a beaucoup de personnes qui vont choisir d'aller là où elles le veulent et de ne plus suivre la foule. Très clairement. Très très clairement. Il y a des aspects cachés, des choses cachées au niveau de la communication qui vous seront révélées. Donc, fiez-vous aux actes et pas aux paroles pour certaines personnes. Très important, le message, il est très clair. Hein. Fiez-vous aux actes, vraiment. Vraiment, vraiment. Parce que c'est là que vous obtiendrez les réponses que vous cherchiez. Voilà. Allez, la maison 4. La maison 4, c'est le domaine privé, ce qui implique votre monde intérieur, la famille, vraiment le cercle privé, les liens transgénérationnels, etc. Ouh, la lune noire. Aïe, aïe, aïe. Bon, là, il y a des mémoires de souffrance qui vont peut-être remonter en surface. Il y a des blocages peut-être que vous allez conscientiser, des angoisses, des peurs, des insomnies. Vous allez peut-être conscientiser pourquoi vous êtes dans ces énergies-là, etc. Là, vraiment, les liens transgénérationnels, la famille, le monde intérieur, c'est vraiment très chargé émotionnellement et négativement. Donc là, il y a un besoin de faire un travail là-dessus. Il y a des choses qui n'ont pas été réglées et cette semaine, on vous demande de commencer vraiment à vous focaliser là-dessus. C'est très important. Vraiment très important. Du coup, je vais prendre un autre jeu.
pour avoir une petite info supplémentaire. Ok. Alignement. Oula. Alignement et en dos de deck, cadeau. Ben ouais. Vous avez besoin de mettre en place de toutes nouvelles choses. Bah, fortes émotions. Je vous montre. Bon, vous voyez pas très bien, mais de toute façon, bon, c'est pas très grave. Hein. Le principal, c'est que vous receviez les messages. Hein. Donc ouais, pour que les choses se réalignent dans votre vie privée, monde intérieur, cercle familial, que vous puissiez libérer des choses au niveau karma familial, donc les liens transgénérationnels, il y a besoin vraiment de faire ce qu'il faut, justement. Vous avez besoin aussi de vous recentrer, d'être en cohérence avec vos désirs et ainsi de suite. Il y a des traumas que vous avez hérités, hein, des traumas transgénérationnels. Hein. Donc, il y a des émotions que vous pouvez ressentir au plus profond de vous-même, ça ne vous appartient pas finalement. Et n'oubliez pas, tout est possible, vraiment. Donc, voilà. Où est-ce que j'ai mis la carte? Ah bah oui, elle est en face de moi. Pouf. Donc, ouais, là, vraiment, vous avez besoin de faire ce qu'il faut à ce niveau-là. Vous allez le conscientiser pour moi de toute façon. Surtout que la maison 4, c'est vraiment le fond du ciel. C'est tout ce qui est vécu, trauma, ce qui est inconscient, etc. Donc pour moi, petit à petit, cette semaine, vous serez amené à conscientiser justement ce qu'il y a besoin d'être conscientisé. Hop là. Allez. Excusez-moi, hein, je remets mon soutif. Désolée, ça me gêne. La maison 1, 2, 3, 4. La 5, hop, on a la maison 10. La maison 10 avec la maison 5. Ok. Là, alors la maison 5, c'est le domaine sacré, ce qui implique vos projets perso, vos envies perso, vos limites saines, voilà, la créativité, les enfants, etc. Bref, là, en fait, vous avez un désir, vous avez un projet au niveau professionnel qui a peut-être du mal à voir le jour. Là, faut rien lâcher. Vraiment, faut rien lâcher. Il faut continuer. Ne lâchez pas de vue vos ambitions, vos objectifs, etc. Vraiment. Vraiment, vraiment. Là, vous avez besoin de sortir un peu de votre zone de confort pour que vos projets perso, en lien avec le professionnel pour certaines personnes, puissent justement se manifester. Je vais recouvrir. Vous avez besoin d'être un peu plus régulier dans vos actions. Ouais. D'être un peu, d'être un peu plus régulier dans vos actions, pardon, pour justement concrétiser des projets, etc. Vous avez besoin aussi d'exprimer vos besoins, de ne pas avoir peur de le faire. Là, il y a un besoin de reprendre quelque part ses responsabilités, d'être moins dur envers soi-même. Hein. J'ai une remontée. Ouais, vous avez besoin d'évacuer quelque chose aussi. Hein. La tentation. Ouais, il faut oser. Il faut vraiment oser. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et juste après, on a demandé à l'univers et vous recevrez. Donc là, très clairement, vous avez besoin de vous mettre en action, d'être vraiment régulier dans ce que vous faites. Voilà, ce sera très important. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. C'est collectif, n'oubliez pas. Mais ouais, là, vraiment, cette semaine, vous allez avoir besoin de vous focaliser vraiment ce qui vous fait envie, en fait. Voilà, tout simplement. Allez, la maison 6, oh, 14 minutes 14. La maison 6, c'est le domaine du quotidien, ce qui implique le quotidien. La santé au quotidien, votre bien-être au quotidien, comment vous prenez soin de vous au quotidien. Voilà, j'ai l'impression que j'oublie un truc. Bon, il y a plein de choses. Hein. Cancer, ok. Là, très clairement, je vais mettre ça là. Très clairement, on vous demande d'arrêter d'intérioriser des choses que vous ressentez dans le quotidien. Vraiment, pour vous protéger ou pas blesser les autres, peu importe. Là, il faut vraiment, en fait, de l'intériorisation à passer à extoriser ce que vous ressentez. Voilà.
J'ai un doute sur le mot, là. Bon, bref, on s'en fiche. Bref, du coup, il faut vraiment exprimer beaucoup de choses parce que ça impacte aussi votre bien-être, ça impacte votre santé et ça peut se manifester par des angoisses, des inquiétudes, des ruminations, etc. Puis du coup, vos mots, donc mots M-A-U-X, vont dépendre pardon, de ce que vous ressentez émotionnellement et intérieurement. Donc en fait, vos mots M-A-U-X c'est au niveau psychosomatique, psycho-émotionnel. Donc en fait, ça peut être n'importe quel mot. Voilà. Attention à... Comment dire? À ne pas vous laisser trop envahir par les personnes qui vous sollicitent. Très important. Il y a un besoin de mettre des limites. Donc, un lien avec le perso, mais aussi le pro, semble-t-il, par rapport à ce qui a été dit dans la maison 5. Il y a un besoin vraiment de mettre un peu plus de barrières, de limites, parce que sinon, émotionnellement, en fait, vous n'allez pas tenir. Vous n'allez pas tenir. Et du coup, c'est ce qui fait que vous aurez une humeur lunatique, versatile, etc. Pas très stable. Voilà. Puis les gens vont pas se gêner pour vous le faire remarquer. Alors qu'ils ne sont pas conscients de quelque part qu'ils en sont un peu les responsables. Un peu, je dis bien. Voilà, faut pas rejeter la faute sur les autres et ou entièrement sur les autres. Parce qu'on a notre part de responsabilité. Hein. Si les gens profitent, nous sollicitent beaucoup trop, c'est que quelque part, on les laisse faire. Il faut dire ce qui est, même si ça pique l'ego. Voilà, j'ai assu ce que je recouvre. Non, c'est bon. Allez, la maison 7. Donc la maison 7, c'est le domaine amoureux principalement, mais c'est aussi des relations de cœur. Et c'est le miroir de la maison 1. Oh, le soleil. Alors là, c'est excellent. Truc de dingue. Le lion, le soleil, c'est parfait. C'est vraiment un big effet miroir là. Oh, truc de fou. Et bien là, vous savez ce qui me vient. Il y a des blocages amoureux, des choses qui se répètent dans le domaine amoureux pour certaines personnes sans lien avec votre relation à votre père. Ou avec les hommes de manière générale, mais pour moi c'est lié de toute façon. En tout cas, pardon, c'est par rapport au principe masculin. Va falloir réaliser quelque chose à ce niveau-là. Conscientiser un manque de confiance en vous, en vos relations peut-être. Mais pourquoi vous ressentez ça? C'est justement ce qu'il va falloir chercher. Conscientiser, mettre en lumière. Bon, pour d'autres, il y a quelque chose qui se réalise dans ce domaine-là. Il y a de bonnes vibes, vraiment de bonnes énergies. De très bonnes énergies. Attention à ne pas être auto-centré. Ça peut faire fuir. J'ai un peu perdu le mot. Attention pour certaines personnes, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. Peu importe, vous adaptez ça selon vous. Les lions, je ne juge pas, attention. Parce que quelque part, on est un petit peu tous dans ce petit mood par moment, à un moment donné dans notre vie. Mais les lions, ils ont tendance à dramatiser énormément certaines choses. Donc à être un petit peu des drama queens. Voilà. Donc attention à ne pas être dans le drama. Prenez du recul, de la hauteur. Attendez que les émotions passent. Il y a des émotions. Prenez du recul et voyez s'il y avait vraiment besoin de dramatiser à ce point-là. Donc là, il y a une remise en question par rapport à vos relations de manière globale, amoureuses et relations amoureuses et relations de cœur. Donc les relations de cœur, familiales, amicales, etc. Relations à soi-même aussi, pourquoi pas. Mais voilà. Allez, la maison 8. La maison 8, c'est le domaine du changement, ce qui implique les changements, les transformations, les schémas répétitifs, etc. Oh parfait. Le scorpion, de mémoire, le scorpion est dans sa maison. Je réfléchis. Ouais, il me semble, oui, de mémoire, que le scorpion, la maison 8, c'est vraiment sa maison. Mais je suis plus très sûre. Attendez. Bélier, taureau, gémeaux. Attendez, bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion,
Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. C'est ça. Oui, parce que j'ai un petit peu un trouble de la mémoire. Enfin bref. Donc là, en plus, la planète maîtresse du Scorpion, c'est Pluton. Donc il y a de profonds changements qui vont se faire ou continuer d'ici cette semaine, quoi. Au niveau financier, au niveau même de la sexualité pour certaines personnes, au niveau de leur magnétisme, au niveau de la transformation globale, donc ça peut impacter n'importe quel domaine, hein, vraiment. Là, il y a une reprise de contrôle de soi, de pouvoir personnel. Vous n'allez plus laisser vos peurs vous manipuler, ou les autres vous manipuler, ou peu importe. En tout cas, il y a cette notion-là. Pour moi, il y a des choses qui se libèrent, qui se transforment au niveau émotionnel. Pardonnez-moi, j'ai le nez pris, ça me saoule. Donc voilà, je vais recouvrir du coup. Excusez-moi, c'est pas top d'entendre quelqu'un renifler du nez là. D'ailleurs, je suis en train d'y penser, j'ai vu 21, mais ce que je voulais dire, c'est que j'espère que vous m'entendez bien. Bon, au montage, je vais augmenter le son. Ça se voit que j'ai pas mes lunettes, je commence à avoir mal à la tête. Bon, bref. Hop. Alors, la maison 8. Pas d'infos supplémentaires? Ah si. J'adore. En dos de deck, en plus, on a les semences. Hein. Je sais pas si vous voyez bien, non, vous voyez pas. Bon, 1, 2, 3, action. Là, très clairement, pour que les changements se fassent dans votre vie, vous avez vraiment besoin de passer à l'action et d'arrêter d'être spectateur, spectatrice de votre vie. Là, il est temps pour vous d'être acteur, actrice de votre vie. Il faut passer à l'action. Vraiment, il faut passer à l'action. Vous ne pouvez plus rester comme ça. Seule l'action vous permettra d'avoir les changements que vous souhaitez, d'avoir une belle transformation dans un, voire plusieurs domaines de votre vie. Donc, et action. Allez, la maison 9. La maison 9, c'est le domaine spirituel, ce qui implique la spiritualité sous toutes ses formes, les apprentissages spirituels, l'animal totem, les guides, l'âme, etc. Ok, on a la maison 3. Là, il y a des communications avec vos guides, avec vos anges, quelle que soit la manière, mais il y a de la communication. De la communication d'âme à âme aussi pour certaines personnes, à travers les rêves. Donc, surveillez vos rêves. Du coup, pour moi, là, en fait, il y a des personnes qui vont peut-être... parce que là, j'ai les apprentissages. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Non, de toute façon, vous verrez mieux quand je mettrai la photo. Ne vous en faites pas. Bon, vous allez avoir envie d'apprendre plein de choses au niveau de la spiritualité, peut-être de la cartomancie, pardon, de la médiumnité et plein de choses de ce style-là. Donc, si vous voulez vous lancer, lancez-vous. Franchement, lancez-vous. Vraiment. C'est ce qui va ouvrir les champs des possibles. C'est ce qui va vous élever aussi quelque part. Et qui va vous permettre aussi de comprendre certaines épreuves. Hein. Oh, j'adore. La loi de l'attraction. La loi de l'attraction. Messager divin. Waouh. Bon. Oh, vivement mon rendez-vous avec le dentiste. Ouh, mal aux dents. Bref. La loi d'attraction. Oh, bah là, très clairement, on vous dit d'apprendre à connaître vraiment ce qu'est la loi de l'attraction. Vraiment, dans son entièreté. Vraiment, très important, parce que c'est ce qui va vous permettre aussi d'attirer à vous ce que vous voulez et d'arrêter de stopper, en fait, cette attraction avec des choses qui se répètent, des relations qui se répètent. Enfin, voilà, je vous donne des exemples. Donc ça, c'est la spiritualité qui va vous permettre, justement, de changer la donne. J'adore. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider, guider, peu importe, que ce soit par des vidéos, par une formation, enfin une initiation plutôt.
des livres. Et encore, moi, je trouve que les livres, c'est pas assez complet. Mais bon, ce n'est que mon avis. Bref, en tout cas, apprenez. Apprenez à utiliser cette loi en votre faveur. En votre faveur. N'hésitez pas à regarder mon podcast sur ta relation avec l'argent reflète l'état de tes finances. Vous comprendrez certaines choses. N'hésitez pas à aller voir ça sur ma chaîne YouTube. Bon, allez, la maison 10. La maison 10, c'est le domaine professionnel principalement, mais c'est aussi tout ce qui va être destiné, accomplissement, etc. Neptune dans la maison 10. Il y a des personnes peut-être qui vont avoir envie de se lancer pour pratiquer la cartomancie, les soins énergétiques et plein de choses comme ça. Là, on vous dit, lancez-vous. Lancez-vous, très clairement. Ouais, lancez-vous. Pour d'autres, si vous n'avez pas envie d'en faire un métier, voilà, par rapport à votre métier actuel ou si vous êtes au chômage, là, on vous dit vraiment de suivre votre intuition, ce qui vous attire, ce qui vous fait vibrer. Très important d'écouter votre voix intérieure. Il y a d'autres personnes qui ont de belles capacités au niveau de la créativité. Ça peut être de la peinture, de la musique, ce genre de choses. Lancez-vous aussi. Faites preuve d'originalité, peu importe, mais lancez-vous. Ce sera hyper important pour vous, pour être épanoui sur le plan professionnel, sur vos objectifs, etc. D'autant plus que c'est quelque chose qui vous est destiné. Bon, je rappelle que c'est public, donc collectif, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais là, très clairement, bon, vous en recevez peut-être des signes, hein, parce que là, on a des plumes. Hein. Là. Je ferai mieux la prochaine fois au niveau de la lumière, vous en faites pas. Mais très clairement, ouais. Vous allez avoir aussi beaucoup d'inspiration qui vont vous venir, pardon, c'est chiant de parler du nez là, qui vont vous venir par l'intuition, des idées, enfin, peu importe. Laissez-vous porter par ça. Vraiment. Voilà. Pour moi aussi, il y a des déblocages. Ouais, c'est ce qui me vient. Il y a des déblocages aussi au niveau pro. Voilà. Allez, la maison 11. La maison 11, c'est le domaine collectif et social. Donc, ça implique tout ce qui est extérieur, amitié, etc. Ah ouais, on a les 4 éléments. Ok. On a les 4 éléments. Donc là, pour moi, l'ancrage. Ouais, peut-être rien à voir, mais là, on vous dit de vous ancrer. Donc, de sortir à l'extérieur, de comment dire, de reprendre contact avec l'extérieur, avec la nature, etc. Très important. Très important. Pour d'autres, vous allez avoir besoin, en fait, de rééquilibrer les choses dans vos relations extérieures. D'écouter votre ressenti, d'écouter votre intuition. Parce que vous ne vous faites pas de fausses idées. Je vais recouvrir. Ouh, je vais faire tomber les cartes. Allez. Oh, punaise, excusez-moi vraiment, c'est pas top. Ok. Ah. J'ai bien mélangé mon encore la loi de l'attraction en dos de deck. Lien transgénérationnel avec la loi d'attraction. Non, mais là, très clairement, on vous dit de vous faire aider par une personne extérieure pour justement conscientiser, libérer des liens transgénérationnels, parce que sinon, vous continuerez en fait d'attirer des situations, des choses, des relations, peu importe, en lien avec le transgénérationnel. Ouais. Là, il faut vraiment vous focaliser là-dessus. Hein, pour certaines personnes. Après, il faut savoir un truc, c'est que tout le monde sur Terre a hérité de choses en termes de karma familial. Je vous le dis direct. Hein. On est tous dans le même bateau. Hein. Allez, la dernière maison, la maison 12, donc c'est le domaine des épreuves et des obstacles. Du coup, c'est les épreuves, les obstacles. C'est aussi quelque part le karma personnel, tout ce qui va être inconscient, etc. La maison 11, vous voyez, on parle d'épreuves et d'obstacles. Qu'est-ce qui a été dit juste avant?
dans la maison 11, les liens transgénérationnels. Là, et je vous promets, je n'ai pas triché, hein, là, on vous dit très clairement que les épreuves, les obstacles, etc., c'est en lien avec le transgénérationnel. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans cette aventure pour vous libérer de ce qui ne vous appartient pas. Parce que c'est ça, les liens transgénérationnels, on hérite des choses, des traumas, de plein de choses qui ne nous appartiennent pas, mais dans le but justement d'aider nos ancêtres à s'en libérer. Pour pas que les futures générations de notre lignée familiale en héritent et, on va dire, subissent aussi, quoi, quelque part. Je vous la fais courte, mais voilà. Du coup, je vais recouvrir. Alors, je vais bien mélanger. Je vais faire comme ça devant vous. Hop. Le lâcher-prise pour d'autres, ce qui fait obstacle, épreuve dans votre vie, c'est le manque de lâcher-prise. C'est le manque de lâcher-prise, mais du coup, je vais... ok. 1, 2, 3, action, c'est le manque d'action. Je recouvre. Oh, comment elle a volé. Innovation, c'est le fait aussi... Comment dire? Le fait que vous n'osez pas innover, que vous n'osez pas montrer votre part créative, votre part d'originalité, etc. Prenez les choses en main. Prenez les choses en main. Très clairement. En plus, juste derrière, on a les semences, la protection. Donc, voilà pour la roue de la semaine. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Bref, c'est le truc habituel. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Bye bye.